Voilà, merci de choisir Perfect Télévision, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Opinion Croisée, votre émission qui se focalise sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, qui reste dominée par l'inauguration de l'usine de fabrication des véhicules à Kinshasa. Il y a une phrase qui me revient. Doit-on parler de l'Allemagne d'Afrique? Et surtout que dans cette usine, on a vu en tout cas le montage des véhicules appelés Mercedes. Nous allons en parler ici sur ce plateau avec mes invités. Il se pose un autre problème, un autre débat dans la société. Sous Matata Pogno, les professeurs d'université, certains disent qu'ils touchaient 2500$, d'autres 2000, d'autres 2300. La vraie version, nous allons d'ailleurs tout à l'heure écouter le président de l'association des professeurs d'université, en tout cas, qui va donner la version des faits. Et ici, avec mes invités, nous allons en débattre. Nous allons également poursuivre avec le dossier Salomon Escadela, qui est à séjour, sauf erreur de ma part, à la prison de Ndolo. Il est transféré devant son juge naturel. Certains continuent à parler d'un procès politique, et surtout avec cette série de perquisitions dans ses différentes résidences, les résidences de sa famille, mais également la résidence de Moïse Katumbi Chapwe. Alors, nous avons 3 invités sur ce plateau. Nous avons Jean-Pierre Bellessi, il est cadre du PPRD, il nous fait l'honneur d'être là. Nous vous saluons, Jean-Pierre Bellessi. Merci, mon cher Merveille, pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi saluer mes co-débatteurs de ce matin. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Nico Faye Mbikaï, un confrère. Bonjour, estimé. Bonjour, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons le plateau. Je salue les téléspectateurs de Perfect en général et d'Opinion Croisée en particulier. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'allons pas perdre le minute. Je m'en vais procéder au rappel national. Non, mais vous n'allez pas quand même prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Pardon? Vous allez être très bref parce que nous devons... Non, même dans mon temps, je peux même me limiter à cela. Parce que ceci est plus important que tout ce que vous avez dit. Allez-y très vite, allez-y très vite. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 191 jours pour la tenue des élections. Il faut nuancer tenue des élections et la fin du mandat. Parce que la fin du mandat interviendra le 24 janvier 2024. Mais pour la fin du mandat, il reste 226 jours. 1295 jours depuis que ce régime de MyGod nous a amené Covid commerce. Vous savez que les millions de la Banque mondiale étaient arrivés, ils s'en ont distribué, et aujourd'hui, Kopetika n'a pas à l'aéroport, on te pose la question, test Covid, tu n'en as pas, 2 doses, si tu n'en as pas, vous en avez combien? 5 000 francs, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 francs. Au PC, Bazu, Batché na poche, Batché le saut, on doit accueillir 100 quittances. 775 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo. Parlez du Premier ministre. Bon, comme vous aimez beaucoup les éloges, on appelle... Non, il est Premier ministre. Bon. 367 jours depuis que votre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. On ne connaît pas les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana. 69 jours depuis que la population des quartiers, Kama Singainga, Canada, au niveau des plazas, il passe à que les populations sont dans les tourments. Dans les quartiers, Kama Singainga, dans la commune d'Ensélé, les maisons ont été détruites. Au moment où il y a un dossier qui est pendant au niveau de TGI Kinkole. Cette concession avait été octroyée à
aux enseignants de plus ou moins 350 écoles de Kinshasa. Mais curieusement, il y avait une certaine maman qui est décédée en 2020, Madame Adoula, qui se réclamait être la veuve de Timothée Moleka. Elle est morte en 2020. Depuis lors, il n'y a plus eu de procès. Même situation quartier Plaza, là, la famille Kengo menace les gens. Quartier Passa 1, il y a la famille Mobutu qui menace les gens. Et 139 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une roquette. Merci beaucoup. La parole doit tourner. Ça va revenir à vous. Maître Magali, elle est présidente de la Ligue des femmes du parti de Vidi Chimanga. Le nom de ce parti m'échappe un tout petit peu. Le nom du parti vous échappe, mon nom de famille vous échappe, mais monsieur. Maître Magali aussi. C'est de l'impartialité. Maître Magali c'est de la partialité, ça. Il y a une tendance de l'autre côté. Maître Magali aussi. Dossi, vous voyez. Merci. À chaque fois, vous massacrez mon nom. C'est Maître Magali Dossi. Mon parti, c'est la Dynamique Congo Unie, la DCI. Faites un effort de retenir cette fois-ci. Merci beaucoup. Je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. Je salue mes compatriotes qui sont de l'autre côté. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent, tout en souhaitant un débat responsable, avec des propos responsables et des comportements responsables pour des personnes responsables. Merci beaucoup. J'estime que nous allons vraiment respecter le souhait de Maître Magali. Alors on commence par vous, Jean-Pierre Bellé. Si on commence par le premier sujet, on a vu les chefs de l'État se déplacer pour l'inauguration de l'usine de montage des véhicules à Kinshasa. Lorsque c'était arrivé au Rwanda, on avait applaudi Kagame. Aujourd'hui à Kinshasa, est-ce que le PPRD aura le courage d'applaudir quand même Félix Tshisekedi? Une fois de plus, merci, mon cher ami Merveille, pour la question. Je voudrais déjà vous dire ici que M. Tshisekedi est à la recherche du bilan. Voyez-vous? Parce que déjà, M. Tshisekedi a eu à faire le tour du monde. Est-ce que c'est un péché? Permettez-moi, mon cher ami Merveille, de poursuivre. M. Tshisekedi a fait le tour du monde. Il a fait plus de 350 voyages. Et qu'il ne nous a pas ramené, ne fût-ce qu'un cambiste polonais comme investisseur. Je dis bien un cambiste polonais. Parce que d'ailleurs, je suis entré un peu dans l'histoire pour voir comment est-ce que les différents chefs d'État voyagent à travers les mondes. Depuis que cette planète existe, mon cher Merveille, il n'y a jamais eu un président au monde qui n'a pu voyager comme M. Tshisekedi dans cadre de gestion. Aucun. Je dis bien aucun. Vous avez l'usine aujourd'hui. Monsieur Merveille, viens. Déjà, il faut faire une précision. Ce n'est pas une usine de fabrication. C'est une usine de montage. C'est une usine de montage. D'ailleurs, pour votre information, la firme allemande Mercedes exige, n'est-ce pas, aux concessionnaires congolais, Suprême Automobile, de retirer la mention fabrication en RDC. Parce que vous avez suivi, bon? Oui, vous avez tout suivi ici. Fabriqué. Oui, en RDC. A dit de retirer cette mention fabrication en RDC. Pourquoi? Sinon, permettez-moi, parce que ces véhicules-là ne sont pas fabriqués en RDC. Comme je vous ai dit ici, c'est une usine de montage. C'est-à-dire toutes les pièces sont ramenées à Kinshasa et puis on monte le véhicule ici à Kinshasa. On a dit, la firme dit, sous peine du retrait de la licence octroyée à ce concessionnaire, mon cher ami Merveille. Monsieur Merveille, je pense qu'ici, M. Tshisekedi, comme je vous ai dit tantôt, est à la recherche du bilan. Mais le bilan, permettez-moi, le bilan, on ne peut pas le prendre de cette façon-là. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est le peuple qui doit jauger la capacité de gestion du pouvoir. Et je l'ai toujours dit que pour jauger la capacité de gestion d'un pouvoir,
on l'évalue toujours par rapport au panier de l'aménageur. C'est un indice, je dis, le plus important. Parce qu'ici, lorsque vous lisez un grand philosophe, je pense que je l'ai dit ça une fois ici, Adam Smith, dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, lui, il conçoit un homme politique comme celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale. Et il n'y a pas de paix sociale avec Tshisekedi. Mais j'en viens, mon cher, je vais vous démontrer. Procure la paix sociale. C'est ça un homme d'État. Mais vous allez constater avec moi qu'aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Dans tous les domaines aujourd'hui, que ce soit dans les domaines économiques, c'est un chaos total. Je dis bien un chaos total. Dans les domaines sécuritaires, un chaos total. Dans les domaines sociaux, un chaos total. C'est-à-dire, mon cher ami Merveille... Vous chutez par là. Oui, je chute, je suis respectueux de l'air, des temps. Mais si tu sais qu'il dit, n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais. Merci beaucoup. On parlerait de 5, permettez-moi, on parlerait de 500 personnes qui sont employées dans cette... C'est quand même un nombre. C'est-à-dire, pendant 4 ans de gestion, permettez-moi. 500 personnes. Monsieur Merveille. Non, mais je suis quand même en train de... Je ne refuse pas, oui. C'est-à-dire, pendant 4-5 ans de gestion, c'est-à-dire, M. Tshisekedi n'a produit que 500 personnes qui ont trouvé de l'emploi. C'est quand même grave. C'est extrêmement grave. Parce que lorsque vous voulez qu'on fasse, si vous voulez, j'allais dire, qu'on puisse faire une étude comparative, n'est-ce pas, des nombres de créations d'emplois sous le régime de M. Kabila, je peux vous donner des chiffres, n'est-ce pas? C'est en termes de milliers d'emplois créés. Merci beaucoup. Et je peux vous citer des entreprises que M. Kabila a ramenées ici sous sa gestion. Mais M. Tshisekedi, pendant 4 ans de gestion, il nous a amené cette, entre guillemets, usine de démontage de véhicules. C'est quand même Merci ridicule. beaucoup. Alors, une précision, lorsqu'on parle de 500 emplois, en tout cas, il y a des parents là-bas, il y a des parents parmi les employés. C'est-à-dire qu'un parent peut avoir à sa charge 5, 6, 7 personnes. Ça peut faire quand même quelque chose. Maître Magali Dossi, j'aimerais avoir une version croisée pour garder l'équilibre. Il a dit que 500, c'est minime et qu'il faut enlever la mention fabriqué en RDC parce qu'en réalité, c'est fabriqué ailleurs. Ici, on ne fait que les montages. Tout à fait. Que dites-vous? Je l'ai suivi religieusement. Il a commencé par dire que M. Tshisekedi est à la recherche d'un bilan. Oui. Et puis, il a dit qu'il a fait le tour du monde. Il n'a pas ramené ne serait-ce qu'un cambiste. Mais il s'est contredit lui-même parce qu'il a parlé de cette usine qui n'engagerait, il a minimisé, qui n'engagera que 500 personnes. Il a minimisé parce que eux qui ont eu à gérer, à la fin, il dit que c'est la population qui jauge. Mais eux, ils ont été jaugés par la population, ils ont été vomis par la population à cause de leur gestion calamiteuse, à cause de tout ce qu'ils ont fait endurer à cette population. Ces genres de personnes devraient avoir honte de venir aujourd'hui parler pour la population. Quelle population? Là, vous parlez du PPRD. Je parle du PPRD. Quelle population les a mandatés pour venir parler à leur place? Ils ne voient que du noir partout parce que eux, ils ont sombré ce pays dans le noir et ils veulent que nous puissions suivre leur pas. Vous allez entendre tout le long de cette émission comment il va essayer de jeter le discrédit sur tout ce que les chefs de l'État essaient de faire. Je pense que l'honnêteté et le nationalisme et le patriotisme voudraient que lorsqu'il y a quelque chose qui est fait dans l'intérêt des Congolais, de l'accepter, de l'encourager. Comme par exemple Mais on parle de l'usine. On ne parle pas d'autre chose. Restons dans la thématique. Que ce n'est pas la fabrication, mais c'est le montage. Même si ce n'est pas la fabrication, c'est le montage. Oui. Ce montage-là, ce n'est pas un acquis pour la RDC. Ça ne va pas soulager les chômeurs qui auront du travail. Ça ne va pas créer des taxes qui vont aider aussi le Trésor à avoir plus de recettes. Il ne voit pas tous les bénéfices que cette usine va ramener à la RDC. Pour lui, parce qu'ils veulent à tout prix que ce régime n'ait pas de bilan, ils essayent de dénigrer ou de jeter l'opprobre sur le bilan du chef de l'État. Je vais rappeler à M. Bélessi
que le chef de l'État a un bilan. Son bilan, c'est qu'il a rencontré... Largement positif. Largement positif. Si, moi je le dis toujours, parce que quand le chef de l'État arrive, il fait la continuité de l'État. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Si M. Bélessi et son président avaient fait un bon travail, avaient laissé des bonnes bases, on aurait fait au-delà de ce qui a été fait en 4 ans. Il veut comparer une gestion de plus de 20 ans à une gestion de 4 ans. Mais on dit que Kabila n'a pas pleuré au nom des Kabila, les pères ou encore des Mobutu. Mais est-ce que Kabila a parlé? Kabila a parlé. Mais Kabila a parlé. Mais Kabila, il a pleuré en disant qu'il n'avait pas les 15, s'il avait 15 collaborateurs. Oui, mais il n'a pas pleuré au nom de... Mais s'il vous plaît, parce qu'il s'est rendu compte, mais il va pleurer au nom de qui? C'était son père qui était au pouvoir avant. C'était quand même un ancien président. Il va attaquer son père. Il va attaquer son père. C'est son choix d'avoir voulu assumer tout ce que son père avait fait parce qu'il est venu avec son père dans la rébellion. Il a fait le choix d'assumer. Mais nous ne pleurons pas, je le dis, monsieur Merveille. Vous agissez? Non, on agit, mais on pose, on rappelle l'histoire, l'historique. Parce que les conséquences d'aujourd'hui ont une cause. Nous n'essayons pas de nous dédouaner ou de nous victimiser, non, parce que nous gérons. Et ce qui a été fait, cette usine qui vient d'être faite, il faudrait que les Congolais puissent applaudir. Parce que quand il dit que le président Tshisekedi a fait le tour du monde, il n'a ramené aucun investisseur. Est-ce que lui ne sait pas qu'aujourd'hui, en RDC, ici, même à Kinshasa ou ailleurs, il y a d'autres investisseurs qui sont venus investir? Il faudrait qu'ils aillent. Il y a des sociétés qui... Mais écoutez, moi, je suis avocate. Il rit, je suis avocate. Mais je suis avocate des sociétés qui viennent, des sociétés étrangères qui sont établies ici maintenant. Oui. Sous Tshisekedi. Il faudrait qu'on puisse... Il y en a beaucoup. Il y en a. Il ne faudrait pas qu'on puisse passer à la télé pour commencer à faire la proclamation que voilà, il y a telle société qui a été créée, il y a telle société qui a été créée. C'est de la mauvaise foi de la part de nos amis d'en face, parce qu'ils ont échoué. Ils veulent que ce pouvoir échoue, tout en oubliant que si ce pouvoir échoue, c'est la population qui a échoué. Merci beaucoup. Alors, la parole doit circuler. Non, mais donnez-moi juste quelques secondes, je vais atterrir. Parce qu'il a parlé de chaos. Oui. Il a dit que dans tous les domaines, il y a le chaos. D'abord, il a dit que la société Mercedes a exigé à cette société d'enlever la mention fabriquée en RDC. Ça ne fait rien même si on enlève cette mention. Qu'est-ce que nous perdons? Parce que nos acquis sont là. Les problèmes, ce sont les travailleurs. Oui, mais il faut voir les intérêts de la population et du pays. Merci beaucoup. Il faut voir les intérêts. Quand il dit que depuis que ce régime est au pouvoir, c'est le chaos, il parle de l'économie chaos, il parle de la sécurité chaos, du social chaos, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le problème que nous avons aujourd'hui du M23 date d'où? Il faut voir les choses là où elles quand Kabila est parti, il a laissé le pays sans rébellion. Il a laissé le pays en faisant des accords, en signant des accords. Qui aujourd'hui des accords qui défavorisaient la RDC. Il fallait qu'on continue sur ces pas. Voilà, merci beaucoup. Il sait ce qu'il a fait. Il a infiltré l'armée dans tous les niveaux. Alors, il n'a pas recruté pendant autant d'années. Vous avez entendu un jour, alors qu'il savait que notre pays était la proie de ses voisins, vous avez entendu Kabila ou le ministre des Affaires intérieures ou autre faire une annonce, demander aux gens d'aller s'enrôler dans l'armée? C'est pas possible. Il ne l'a pas fait. Parce que son objectif, c'était d'affaiblir notre armée et de nous laisser une armée infiltrée au plus haut. Merci beaucoup, Nico Faye. Maître Magali a quand même démontré que le problème, ce n'est pas d'enlever la mention fabriquée en RDC. Le problème, c'est les travails que les Congolais ont reçus. Et vous insistez beaucoup plus sur les côtés social. 500 Congolais, ça peut en tout cas signifier 500 ménages. Et ils auront droit à un foufou chaque matin, comme vous avez bien le dit. Ils auront droit à aller à l'école. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait quand même. Et vous avez quand même l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui est au centre de toute action politique, c'est le bien-être social. Oui. Je ne peux pas m'opposer. Si on est allé
on s'est arrangé avec une firme privée. C'est ça même ce qu'on appelle investisseur. Oui. Parce que selon la conception de ce régime de My God, quand on disait investisseur, pour eux, investisseur, ils pensaient que c'est l'État qui devait investir les moyens. Un investisseur, d'abord, c'est un privé. Oui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est lorsqu'elle dit que non, la mention fabriquée, n'est-ce pas une tricherie? Elle est avocate. N'est-ce pas une violation peut-être du contrat? Est-ce qu'il faut insister sur ça? Attention. Parce que nous, on a besoin... Si on ne posait pas de problème. Nous, on a besoin mais pourquoi la maison mère en a fait un problème? Tout à fait. Attention avec les Américains et les Européens occidentaux. Ils sont très rigoureux vis-à-vis de leur marque. Ce ne sont pas comme les Chinois, qui sont des fausseurs. Attention, c'est quand même, nous sommes quand même en direct. Tu ne veux pas traiter les Chinois des fausseurs. Les fausseurs sont les Chinois sont des fausseurs. Est-ce que en tout et pour vous pouvez retirer ça, s'il vous plaît? S'il te plaît. Ça préjudicie qu'ici, c'est la réalité. Ce n'est pas... On nous fabrique même Banzela, il y a usage unique. Écoutez, toi, c'est quand même la télévision. As-tu déjà vu une avenue construite par les Américains, les Européens, les Japonais? Peux-tu la comparer à celle construite par les Chinois? Mais savez-vous que les Chinois ont construit dans d'autres pays et en durable? Les problèmes des Chinois, c'est votre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait comme demande? Qu'est-ce que votre gouvernement dépense comme moyen pour la construction? Prenons les contrats chinois qui a fait problème. Les Chinois, si vous ne les suivez pas, s'il n'y a pas un suivi rigoureux, ils vous roulent. Ah, là, vous venez... Non, mais il est lui-même, l'Américain, l'Européen, il n'accepterait pas cela. Parce qu'il y va de sa crédibilité. Alors, merci. Alors, avançons je ne suis pas d'accord lorsqu'elle dit que non, ça ne pose pas... C'est une violation du clause de contrat. Oui. Alors, le régime qui dit qu'il n'a... Quelque part, je suis tenté. Moi, je n'ai jamais été dans les 18 ans. Je n'ai jamais été dirigé dans le gouvernement. Mais lorsqu'on veut dire qu'on n'avait rien trouvé, que c'est comme si on a commencé aujourd'hui. Mais moi, je vais te donner, par exemple, le régime de My God a trouvé 0 dette extérieure. 0 dette extérieure. 0 dette extérieure. Mais aujourd'hui... Plus de 10 milliards. 12 milliards. 12 milliards. Non, je dis plus de 10 milliards de dollars. Parce qu'il faut rappeler aux Congolais que le 14 milliards dont on avait payé l'autre fois, Mobutu n'avait contracté que moins de 4 milliards. Mais avec les intérêts. Afin de ne pas payer, Banque mondiale, FMI, ce sont des banques. Si vous ne payez pas, à chaque exercice budgétaire, les dettes, les intérêts s'accumulent. Ça, c'est 1. 2. De 2, on a payé ces dettes-là. Vous savez, si on n'avait pas payé ces dettes-là, cet argent-là aurait servi à beaucoup de choses. Mais qu'ils disent aux Congolais, les 10 milliards qu'ils ont contractés, ont servi à quoi les lots? Quel est l'ouvrage palpable que les Congolais peuvent retenir? Il y a 10 milliards Oyo, régime, il y a Maïgod, Naram Oyo, va contracter. 3. 2, 3. Le régime, vous voyez les 500 emplois. Je vous donne les emplois tués par ce régime. Très vite. Chez Moukwantombolo, en Mbujimaï. Oui. Moukwantombolo a trouvé la société brassicole Brassimba, plus de 35 ans d'existence. Cette brasserie a mis les clés sous les pensions en 2021. Sous Félix. Sous Antoine, chez lui en Mbujimaï. Sous le président Tshisekedi. Bon. Sous Antoine. Voilà. Sous Antoine. Sous le président Tshisekedi. Évolue. Il a trouvé Sassim en Mbujimaï. En quelle année? En 2019 hein? 2021. 2021. Brassimba. Il a trouvé Sassim. Aujourd'hui, Sassim est sur le point de mettre les clés. Toujours en Mbujimaï. Il a trouvé Enelka qui fournit l'électricité en Mbujimaï. Aujourd'hui, les engins de Enelka acquisent 17 mois d'arriérés de salaire. Sous ce régime. Sous ce régime, la Sogacor en Mbujimaï a fermé en 2019. Fin 2019. Ça, ce sont les chiffres. La force de Moudjahidine, c'est l'isolement.
le Zoloma, qui disent depuis le mois de septembre, l'AMIBA ne paie plus les gens. Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre. Mais l'AMIBA, ça c'est depuis. C'est depuis J'ai dit ceci. Vous savez, quand on parle des choses, les gens ne connaissent pas. Moi, je ne suis pas tombé de la dernière pour lui. L'AMIBA dont on parle, quand l'AMIBA a connu des problèmes, l'AMIBA, c'est la seule société qui a eu à financer l'effort de guerre. Avec les pères. Avec Laurent Désiré Kabila. Oui. C'était ainsi qu'il n'y avait que l'AMIBA. C'était ainsi qu'il y a eu un partenariat avec les Zimbabwéens, les Namibiens, les Angolais. Mais les Zimbabwéens avaient pris le Kassai. C'est ainsi que les Zimbabwéens s'étaient installés. Remettez les chronos, s'il vous plaît. Oui, il a déjà 5 minutes. Pour qu'on garde l'État, allez-y très vite. Ce régime, Chopra est fermé ici à Kinshasa. Anton est allé inaugurer Poissonnerie Mbisiabanamboka à Kinkola ici. Le président Tshisekedi est allé. Si vous vous en doutez, moi et elle et vous, on fait une descente, qu'on aille voir Copecop, Poissonnerie Mbisiamboka, en diagonale de TGI Kinkole. C'est une terrasse. Ce n'est pas une publicité. Nabakiti Mixing, 3 congélateurs. Alors, chutez par là, c'est le temps, ça va revenir à vous, s'il vous plaît, c'est le temps, vous ne pouvez pas prendre tout le temps quand même, les publics risquent d'être lassés pour rien. Ça va revenir à vous. Non, c'est moi, c'est mon tour. Vous êtes à 2, je suis seul. Permettez. Non, mais moi, je prends la place. Mais non, calmez-vous. S'il vous plaît. En réalité, c'est moi qui devrais prendre la parole. Calmez-vous, c'est moi qui fais la police du débat. Il n'y a pas de souci, Nous sommes dans Opinion Croisée. Je peux même te finir maintenant. Permettez que je précise les choses. Nous sommes dans Opinion Croisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours les opinions croisées pour rester dans les cahiers des charges de l'émission. Merci. Ça va venir à vous. Nous avons tous les temps. Je suis seul contre vous deux. Ça, de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice, s'il vous plaît. Elle a parlé, moi je devais parler aussi. Elle m'a surchargé de répondre. Voilà. Après elle, vous allez parler. Il n'y a pas de souci. Elle va encore croiser les opinions pour rester dans les cahiers des charges de l'émission. Vous avez aussi 7 minutes comme Nico Faye. 7 minutes. Nico Faye a donné des éléments concrets. Je pense que la population a besoin d'avoir des réponses concrètes également par rapport aux éléments qu'il a donnés. Parce que vous dites qu'on a créé 500 emplois, mais il a démontré ici combien les emplois perdus. Sogakor, Brassima. Merci beaucoup. Alors, Maître Magali, vous avez 7 minutes. Vous pouvez me protéger. Je vous protège. En tout cas, personne ne prendra la parole. Personne ne prendra la parole. Allez-y. Alors, j'ai aimé l'entame de M. Faye. Il a dit ce qui est au centre de toute action politique, c'est le bien-être de la population. Oui. Je pense que cette usine va aussi concourir au bien-être de la population. Vous mettez un accent sur les emplois qui vont être créés. Il dit que pour cet État, l'investissement, c'est l'État qui devrait investir. Vous l'avez dit, parce que j'ai écrit pour cet État, c'était l'État qui devrait investir, alors que les investisseurs doivent venir de l'étranger. Non, il a, s'il vous plaît, j'ai quand même suivi, il a dit que ce sont les privés qui viennent investir, ce qu'on appelle investir. Mais il en parle pourquoi? Parce que ce sont les privés. La société, l'usine qui vient d'être inaugurée, c'est une usine qui appartient au privé. Merci beaucoup. Et donc, je ne vois pas pourquoi il a relevé cela. Oui. Il a souligné ma qualité de juriste, d'avocate. Oui. Il a parlé de tricherie, de la violation d'une clause du contrat. Je ne sais pas si lui, il a le contrat qui a été signé par les responsables de cette usine avec la société Mercedes. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Je suis convaincue qu'il n'en a pas. Mais quoi qu'il en soit, il s'est référé, s'il vous plaît, pour que vous poursuiviez. Oui, quoi qu'il en soit, c'est une société privée. Oui. S'il y a des conflits latents ou à naître, c'est des conflits entre qui seront entre privés et Mercedes. Pourquoi il veut accabler l'État congolais sur des conflits qui n'existent pas ou qui vont exister mais qui ne vont pas impacter le Congolais? Parce que nous n'allons pas perdre. Si la société Mercedes, la firme Mercedes, a demandé à l'usine d'enlever cette mention de fabriquer Made in RDC, moi je l'ai dit, ça ne change rien aux acquis que nous allons avoir avec l'arrivée et l'existence de cette usine qui donne du travail, qui va générer des impôts, des taxes.
Merci. Je ne comprends pas pourquoi il va s'acharner sur... Laissez-moi, je n'ai pas encore mes... Allez-y, vous avez... Il a parlé, j'ai aimé aussi, il a parlé des Chinois et il a fait allusion au contrat chinois en disant que si vous ne faites pas attention, les Chinois vont vous duper. Il a donné l'exemple du contrat chinois. Oui. Ah, mais ça me réjouit parce que c'est quelqu'un de l'opposition qui admet, parce que quand M. Bélès il va prendre la parole, vous allez voir comment il va essayer d'expliquer que le contrat chinois n'était pas une arnaque, ils ont bien fait le travail, alors que la partie congolaise a fermé les yeux au détriment de la RDC et des Congolais. Il a parlé de plusieurs sociétés qui sont tombées en faillite. Les Congolais ont perdu leurs emplois. S'il vous plaît, j'aimerais qu'il me démontre que c'est le président Tshisekedi ou c'est ces régimes qui est à la base. Oui, parce que une société peut tomber en faillite. Il y a des sociétés qui survivent, qui essayent de survivre alors qu'ils travaillent à perte. Ce n'est pas la faute d'un régime. Est-ce que l'État ne peut pas, s'il vous plaît, est-ce que l'État ne peut pas, par exemple, subventionner ces sociétés-là comme nous voyons dans beaucoup de pays occidentaux? Vous savez, je vais vous donner un exemple de la société, comment ça s'appelle, à Bumba. Oui. La famille Bemba. Non, là où on fabriquait le riz. Oui. Cette société a été subventionnée sous Kabila par le FPI. Plusieurs millions de dollars. Mais aujourd'hui, cette société, elle est par terre. Par terre. Et le FPI, et donc l'État, a perdu l'argent parce que les biens qui avaient été donnés en gage ne couvraient même pas le montant, le principal. Il y a des sociétés qu'on peut aider. Il y a des sociétés qu'on ne sait pas aider. Parce qu'il faut savoir pourquoi cette société est tombée en faillite. Si elle est tombée en faillite parce qu'il y a eu mégestion, vous allez faire confiance et accompagner cette société? Qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci, ils vont mieux gérer? Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base de la faillite, de la fermeture de sociétés. Vous n'allez pas les mettre, il faut nous expliquer, nous montrer par A plus B que ces sociétés sont tombées en faillite parce que ce régime leur a peut-être a bloqué leurs droits, a combattu ces sociétés. Il faut qu'ils démontrent. Parce que partout dans le monde, même dans les pays les plus stables, il y a des sociétés qui tombent en faillite, il y a des sociétés qui ferment, et d'autres, pendant que d'autres ferment, d'autres se créent. Donc en gros, vous voulez dire que c'est une réussite avec les 500 emplois créés et que d'autres sont prévus aussi avant la fin du mandat des Moi, je pense qu'il faut Tshisekedi. encourager toutes les initiatives d'investissement. Il faudrait qu'on voie l'intérêt de la RDC et de la population congolaise. Il faut encourager ce qui a encouragé, condamner ce qui a encouragé. Est-ce que c'était important que les chefs de l'État se déplacent? Ils ne pouvaient pas, par exemple, envoyer le ministre de l'Industrie, par exemple. Mais c'est un message fort que le chef de l'État lance. En allant sur place, ça met en confiance ces investisseurs, ça met même en confiance d'autres investisseurs. On est au Congo, on connaît les contextes dans lesquels nous vivons. C'est un message fort. Les investisseurs vont se dire, ok, ce président, comme il dit, c'est le Mandela qui fait le tour du monde pour rechercher des investisseurs. Mais lorsque les investisseurs viennent, il les accompagne. C'est un signal fort. Le président, vous savez que le président a plusieurs choses à faire. Oui. Mais lorsqu'il se déplace, il montre son intérêt. C'est un papa de la nation qui cherche l'intérêt de la population. C'est aussi le papa de Nico Faye. Il est le papa de Nico Faye. Tout ce que le Nico Faye peut dire. Je sécurise, maître, s'il vous plaît, permettez qu'elle termine, vous aurez la parole. Tout ce que Nico Faye peut dire, tout ce que Bélessi peut dire, oui. Mais c'est dans leur droit. Du moment qu'ils n'insultent pas, du moment qu'ils ne violent aucune loi, ils ont le droit de s'opposer, ils ont le droit de critiquer. Et d'ailleurs, quand on ne vous critique pas, comment vous allez savoir que de tel côté, vous avez mal agi? Nous aimons la critique, mais des critiques fondées. Merci. Comme ça s'est fait sur ce plateau. Certaines critiques, jusque-là, depuis qu'on a commencé, je ne trouve aucune critique fondée. Parce qu'on parle d'un cas. Écoutez, monsieur, on parle de la société Mercedes qui vient de l'usine, qui vient d'ouvrir. Oui. Ils n'ont trouvé que le mal en disant, lui il a dit, monsieur Bélescu, excusez-moi, il a dit, la firme Mercedes demande à ce qu'on enlève la mention. Il parle que du côté négatif. Vous l'avez entendu parler du côté positif. Ils sont obligés de parler du côté positif aussi. Non, mais si vous voulez être impartial, il faut être impartial. Parce que nous, comme M. Nico dit, nous, on a dit qu'on n'a rien trouvé. On n'a pas dit qu'on n'a rien trouvé. Calmez-vous. Il y a le chronomètre, je suis à 6 minutes. On n'a pas dit qu'on n'a rien trouvé. On a trouvé, il y a des choses qui allaient un peu et il y a des choses qui n'allaient pas. Tout comme les prochains qui viendront après
le deuxième mandat du chef de l'État, Après- la personne qui viendra après, Mais- il y aura des choses qu'il va améliorer et il y aura des choses il va continuer. C'est comme ça, c'est ça la continuité de l'État. Merci Donc, beaucoup. M. Bélessi, M. Faye, il faut accepter lorsqu'il y a une initiative qui est posée en faveur de la population. Merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre Bélessi, Oui. nous allons clôturer ce sujet pour Tout à fait. entamer le deuxième sujet sur, en tout cas, les 2500, 2000, 2200 des professeurs sous Augustin Matata Pogno. C'est aussi un sujet et qui a vraiment effrayé la chronique, on en a parlé. D'abord, Matata Pogno lui-même avait fait une déclaration pour dire que sous son règne, les professeurs d'université avaient 2500 $. On a vu la déclaration du président de la PUCIN de l'époque, le mathématicien, qui confirme que les professeurs d'université avaient entre 2000 et 2200 au moins. Comparé à aujourd'hui, les professeurs à 1000 1500. 1500 Autour de 20. autour des 20. Autour de 20. Alors, avant de poursuivre, si vous Oui. me permettez, parce qu'il faut vraiment se baser, partir sur chiffres. les faits. Chiffres. Est-ce que la Pièce réalisation contre pièce. peut nous mettre cet élément-là de 30 secondes ou 45 secondes et nous revenons juste après. Comme ça, vous allez commencer avec ce dossier. Est-ce que la réalisation, elle est prête? Ah, pour ce qui tombolé, Volume. mathématicien, président de la PUCIN en 2010, et coordonnateur du réseau des associations de professeurs de l'Université Institut supérieur de la République démocratique du Congo. Donc, qui a vécu, qui était l'acteur principal de toutes les revendications des professeurs depuis 2009 jusqu'à 2018. En 2013, les 2000 $ sont payés intégralement aux professeurs. Ça, à cette époque-là, c'est Matata qui devient Premier ministre. Donc c'est sous Matata que nous avons commencé à recevoir effectivement les 2000 $. Et cela a continué. Donc moi, par exemple, en tant que professeur ordinaire, j'avais 2200 $. Ordinaire, hein, j'avais 2200 $. Donc sous lui, jusqu'à son départ, il a maintenu le taux. Et c'est ce qui a permis à ce qu'il y avait deux catégories. Il y avait les professeurs bénéficiaires des véhicules et les professeurs non bénéficiaires des véhicules pour lesquels il fallait leur payer des arriérés. Le Premier ministre Matata a payé tous les arriérés des professeurs non bénéficiaires. Et ça a permis même à ceux-là d'avoir des crédits pour acheter des Prado et des Fortunaires. Donc, jusqu'à la fin de son mandat de Premier ministre, on continue à toucher 2000 $ sans problème. C'est à l'arrivée de Tchibala que la dépréciation a commencé. Et là, nous avons perdu jusqu'à 45%. Et au mois de septembre 2017, on a signé notre accord pour retrouver nos 2000 $. Non, il n'y a jamais de... Mais sous Matata, tout le monde le sait, non? Le salaire était payé au mois. Il n'y avait pas de retard. Donc ce côté-là, donc le prof était le mieux payé. Donc il ne faut pas dire que Matata est parti en nous laissant dans la misère. Voilà, vous avez suivi. En tout cas, ça sort de la bouche du président de la PUCIN de l'époque, Jean-Pierre Bélessi. Ah oui. Mais il faut citer son nom. Euh, Kitombola. Kitombola. Voilà, merci beaucoup. Jean-Pierre Bélessi. Oui, une fois de plus, merci Merveille. Mais avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi de rencontrer un tout petit peu Madame Magali. De votre droit. Oui, 7 minutes. ce que j'aime chez Madame Magali, c'est qu'elle est tout simplement courageuse. Oui. Parce que normalement, elle devrait se taire. Parce que vous savez, le refus de voir la vérité en face, n'est-ce pas? On le paye toujours très cher, Madame Magali. Parce qu'elle me dit que nous devons avoir honte de parler pour le peuple congolais. Mais madame, la honte, c'est vous. J'ai dit, la honte, c'est vous. L'indignité, c'est vous. La médiocrité, c'est vous. L'intolérance, c'est vous. L'incompétence, c'est vous. L'amateurisme au sommet de l'État, c'est vous, madame. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est la magie de la télévision, mon cher ami. Parce que Madame Magali ne devrait pas passer à la télévision. C'est pourquoi j'ai demandé à mon ami qui est à mes côtés de reprendre son exercice.
Non, j'avais donné 100 Non, jours. il faut répondre. Pour oui. être objectif, Parce qu'en j'avais fait, donné 100 jours. parce qu'en fait, Ne distribue pas la parole. oui, c'est moi non, qui non, parce distribue qu'en la parole. fait, mon cher ami Merveille, c'est que Mme Magali veut nous faire croire aujourd'hui sur ce plateau que tout marche bien dans ce pays. Je vous ai dit ici que l'indicateur le plus important pour juger la capacité de gestion des pouvoirs, c'est le panier. Et c'est une dame. C'est une dame. Je pense qu'elle va au marché. Elle sait très pertinemment bien que aujourd'hui tous les prix des denrées alimentaires ont pris de l'assassin. C'est une réalité. Mais pourquoi elle ne veut pas voir son face, cette réalité-là en face? C'est extrêmement grave. Elle a évoqué ici la question du 1-23. Parce que, vous savez, mon cher ami Merveille, nous avons la capacité d'analyse et d'anticipation. Et nous comprenons vite que ceux qui sont en face de nous sont tellement incompétents qu'ils sont dans les prétextes. Et ce sont là véritablement les arguments classiques des incompétents. Parlons 1-23. Je vous ai dit l'autre fois ici que le 1-23 avait été défait militairement, c'est-à-dire par les armes. Sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila. C'est Connaît les Mamadou Mais si tu Ngala. sais que dit, lui-même, il a reconnu, lorsqu'il était à Congo-Brazzaville, que ces mouvements avaient été défaits militairement. Il n'y a eu jamais un accord entre le 1-23 et le régime de Kabila. L'accord qui existe, monsieur Merveille, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est le seul accord qui existe. Mais je ne suis pas le porte-parole du 1-23. Vous avez tous suivi les porte-parole Parlez du 1-23. derrière les micros et non devant les Le micros. 1-23 qui vous dit, qui réclame les accords qui ont été signés entre ce mouvement et le 1. Et M. Tshisekedi, si on ne suit pas membre du 1-23, parce qu'ici, ils utilisent l'adjectif possessif, c'était déterminant possessif. C'est, j'ai dit, ces accords. Nous parlons français. Donc, ce sont les accords que M. Tshisekedi avait signés, n'est-ce pas, avec le 1-23. Merci beaucoup. Alors, Donc, ce vous dit que non, messieurs Merveille, ça justifie leur incompétence. Ça dit, M. Tshisekedi, dans ces domaines, n'a aucune vision pour la République. Je pense que l'autre fois, je vous ai démontré ici comment est-ce qu'il a pris des décisions d'une manière échelonnée, sans succès, sans suite. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats sur le terrain. Alors, on parlerait de 1 milliard, permettez-moi, 1 milliard qu'on aurait injecté dans l'armée. Mais il faut que les 1 milliard puissent se justifier. Donc, c'est un faux débat. C'est-à-dire, s'ils sont incapables de jongler cette question de la sécurité, il ne doit pas incomber cette responsabilité, soit cette marque de visu à Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila a fait un grand travail de fond, même au sein de l'armée. Elle dit ici qu'il n'y a jamais eu de recrutement au sein de l'armée. Je suis désolé. Je ne sais pas si madame n'avait pas commencé la police, je suis désolé. Joseph Kabila a fait plusieurs recrutements, mais permettez-moi, vous agitez déjà. Plusieurs recrutements au sein de nos forces armées de la République. Plusieurs recrutements. Cette armée avait été restructurée. Permettez-moi, c'est important, parce qu'ils reviennent sur ce genre de questions. Cette armée avait été restructurée, réorganisée par Joseph Kabila. Elle a occupé la 8e place en Afrique. Parce qu'avant d'occuper une telle position, permettez-moi, non, permettez-moi, oui. Je suis en train de vous compléter. Exactement, oui. Il a dit qu'il a trouvé une armée qui était structurée, organisée. Parce qu'avant d'occuper une telle place, il y a des critères, monsieur Merveille, notamment la formation de l'armée, l'équipement de l'armée, les salaires des militaires, tout ça sont des critères qui sont retenus pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines. C'est une réalité, mon cher ami. Ça dit, ils veulent aujourd'hui justifier leur incompétence. Je reviens à la question. Je comprends tout simplement que madame n'a pas assez d'arguments aujourd'hui. 3 minutes. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Allez-y. Ne soyez pas injuste, monsieur Merveille. Je ne peux pas être injuste. Vous êtes totalement injuste sur ce plateau. Pas envers toi. Je reviens en ce qui concerne la question de Matata Ponyo, soit le professeur. Déjà, il faut mentionner ici que Matata Ponyo, je ne suis pas son porte-parole, il a ses communicateurs, mais ce qu'il faut dire, parce que c'est une réalité, que M. Matata Ponyo fit un bon Premier ministre. Ah bon? Sous le leadership éclairé de Joseph Kabila. Un bon Premier ministre. Un très bon Premier ministre. Parce que vous savez que les cadres, il y avait ce qu'on appelle la maîtrise des cadres macroéconomiques. Vous vous souvenez de la troïka stratégique qui réunissait à l'époque le ministre de l'économie, le ministre des Finances et le ministre du budget. Non, les DG je ne sais pas comment, de la Banque centrale. Oui. Le gouverneur. Le gouverneur de la Banque centrale à l'époque. Il y avait la stabilité monétaire. Et pendant 40 ans de gestion, le franc congolais n'avait pas, en tout cas, connu une dépréciation. Mais aujourd'hui, selon vous... J'en viens, permettez-moi, une dépréciation. Mais
Mon cher ami, Matata Ponyo nous a laissé des compagnies. Il a laissé Congo Airways. 4 avions laissés par Matata Ponyo. Aujourd'hui, on parlait d'un seul avion qui est resté. Matata Ponyo a laissé, j'allais dire... Esprit de vie. Esprit de vie. Matata Ponyo a laissé Transco, voyez-vous. Matata Ponyo a laissé l'immeuble intelligent. C'est-à-dire, Matata Ponyo fit un... Même la place royale aujourd'hui, qui est aménagée aujourd'hui, voilà. Le ministère occupe. Même les trottoirs aujourd'hui que vous voyez aujourd'hui, c'est Matata Ponyo. C'est pour lui, Matata Ponyo, quand même, il a à travailler comme un premier ministre. Responsable. Moi, j'ai la merveille en ce qui concerne la paix justement des fonctionnaires. C'est vrai. Moi, je confirme parce que j'ai un oncle qui est professeur à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Et il m'a confirmé effectivement qu'ils étaient payés. C'était le 15. J'ai dit, le 15 du mois, les professeurs touchaient de l'argent. De 2000 à 2200 dollars. Exactement. Il avait ça régulièrement. C'était régulier. Il n'y avait pas une catégorie de ceux qui avaient droit au crédit véhicule. Tout à fait. Ceux qui n'en avaient pas droit, en tout cas, ils ont eu la possibilité d'être remboursés. Ils ont acheté des fortunes. Tout à fait. Vous me complexez tout simplement, M. Merveille, c'est pour vous dire que M. Matata Ponyo fit un bon Premier ministre. Peu importe qu'aujourd'hui, il n'est plus dans les pépères parce que je vous ai dit que je ne suis pas dans son parti politique, que moi encore son communicateur, mais c'est sur les faits, parce que devant les faits, on s'écrit, mon cher Merveille. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup, vous êtes resté dans les temps. On croise, et puis on croise, et puis vous allez avoir la parole. Mais ce n'est pas notre faute, merci Merveille. Non, mais calmez-vous. Son ami, Mambo Saka n'est pas venu. Ce n'est pas notre faute. Vous allez, après elle, vous parler. Mais ce n'est pas notre faute. Je suis en train de prendre Je parlerai combien de minutes? Vous allez parler, soyez calme. 14 minutes. Je vais minutes. vous donner votre temps. 14 minutes. Maître Magali. Normalement, on devait être à 2. C'est quelle théorie que vous voulez avoir? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Il a parlé du concept de l'émission. C'est opinion Allez-y, croisée. restons dans les concepts. Vous allez croiser vos opinions avec une personne avec laquelle vous fait, avancez dans le même sens. Vous avancez dans le même... Non, Maître, c'est évoluez. lui qui a la police de départ. Évoluez et puis Nikofa, il va parler. Alors, M. Bélessi me dit que je ne devrais pas passer à la télé. C'est ce qui me choque. Heureusement que ça ne dépend pas de lui. Heureusement qu'il n'a pas de chaîne de télé. Ou si vous avez une chaîne de télé, je ne passerai pas sur votre chaîne de télé. Il dit encore que le refus de voir la réalité, c'est la honte, c'est nous. L'intolérance, c'est nous. L'incompétence, c'est nous. Mais je leur rappelle, je vais rappeler à M. Bélessi, si aujourd'hui nous connaissons le nom de Arma Tongolo, Oui. c'est à cause de leur intolérance. Si nous connaissons le nom de Chebea, c'est à cause de leur intolérance. Si nous connaissons le nom de Rossi Chimanga, de toutes ces personnes qui sont mortes, tuées par leur régime, c'est eux qui devraient avoir honte de venir parler pour le compte de la population qu'ils ont opprimée. Ils se sont conduits en dictateurs. Vous avez vu comment ils réprimaient violemment les marches, comment il y avait des règlements des comptes, comment certaines personnes étaient tuées. Ce qui vient de se passer récemment. C'était un encadrement. Mais c'était des gens, s'il vous plaît. Avec un enfant. Commençons d'abord par la jeunesse. Un enfant de moins de 12 ans. Ça, on a condamné. Ballotté. On a condamné, mais il faut que les opposants aussi condamnent les paroles d'un opposant qui était en train d'inciter ses enfants et d'autres personnes à caillasser la police. Là, vous ne le voyez pas. Les policiers sont aussi des Congolais. Donc, les policiers sont des robots qu'on peut caillasser. Ils peuvent avoir des blessures, certains perdent leurs yeux. Non, ce sont des robots. Et ce sont ces personnes que vous voulez gérer demain. Vous dites que vous voulez les aider à vivre dans un meilleur environnement, dans un pays différent de ce que nous vivons actuellement. Il dit encore qu'il a parlé du panier de la ménagère. Il dit que tous les prix sont en hausse. Oui. Mais moi, je suis choquée. Si c'était le propre de la RDC, je vais comprendre. C'est mondial, vous voulez dire? Mais c'est mondial. Je ne sais pas si M. Bélessi ne voyage pas. Monsieur Il voyage, en tout cas, j'en suis témoin. S'il vous plaît, laissez-moi. Bon, moi, je ne connais pas sa vie. Monsieur Nico vient, je pense, de Dubaï il n'y a pas longtemps. Je pense qu'avant ça, il vient d'Istanbul. Il vient d'Istanbul. Oui. Pour les personnes qui vivent à Istanbul, ou qui allaient à Dubaï avant, ou qui allaient à Istanbul avant, quand ils vont aujourd'hui, ils vont vous dire que tout est en hausse. Partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est mondial, vous voulez dire. C'est mondial. Et la RDC ne peut pas être épargnée parce que nous avons une économie extravertie. Ils ont géré ce pays pendant plus de 22 ans. Ils n'ont pas pu diversifier notre économie. Mais aujourd'hui, ils se bombent la poitrine, le torse, en disant que
les prix sont en hausse, Matata. Mais la gestion de Matata, tous les termes économiques qui viennent de citer ici, ont eu quel impact sur le panier de la ménagère? Sous Matata. Donc vous voulez dire que Matata, vous voulez dire que sous Matata, c'était la catastrophe? On est dans quel contexte? On est après Covid. On est pendant la guerre Ukraine-Russie. On vit les conséquences de toutes ces choses. Des personnes qui sont éclairées et qui vivent. Il y a plusieurs internautes qui nous suivent. Ils vont vous dire que les prix ont augmenté de manière mondiale. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas seulement en RDC. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent de Matata qui a bien géré. Ils parlent de Congo Airways. Vous connaissez l'histoire de Congo Airways? Mais vous connaissez l'histoire de Congo Airways? Congo Airways, ces avions ont été achetés en Italie. Et ils ont été interdits de voler en Italie. Oh. Vous ne le savez pas? Il le sait. Ces avions ont été interdits de voler en Italie. Voilà pourquoi même Congo Airways ne fait pas des vols internationaux. Ils étaient appelés à faire des vols internationaux. Ils n'ont jamais fait des vols internationaux. Mais on a vu le président de la République voyager avec Congo Airways. Oui. Non, mais là, c'est sous le président de la République. C'est son avion, le président de la République. Mais des vols commerciaux, ils ne le font pas. Des vols commerciaux internationaux. Mais si un président de la République accepte de voyager... C'est le risque que le président de la République il a accepté de mais les avions Congo Airways sont blacklistés à l'international. S'il vous plaît. Ils peuvent rire, ça va pas me déstabiliser. Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Oui. C'est des bruits, c'est des boyeurs inaudibles. Moi, je passe. Il parle de l'esprit de vie. Madame, vous devez contrôler votre vocabulaire. Il vous demande de retirer... Ne me dérangez pas alors, laissez-moi vous devez contrôler votre vocabulaire. Parce que il parle de l'esprit de vie. Là. Vous pouvez aller, faites ce que vous voulez. D'accord. Vous aurez votre temps de parole, vous allez dire aurez votre pour votre compte égal. Il parle de l'esprit de vie. Oui. Il parle de transport. Vous savez ce qui s'est passé avec l'esprit de vie? L'esprit de vie ont été donnés à des particuliers qui devaient commencer à reverser l'argent. Ils avaient payé une caution. Ils devaient payer une caution pour avoir des bus et puis commencer à reverser de l'argent. La majorité des personnes qui ont pris, il y avait même un membre de la famille du président. Je pense que c'était... un membre de la famille du président qui gérait. Quel président? Joseph Kabila. Joseph Kabila. Je ne veux pas citer son nom ici. Qui gérait les bus Transco. Et il y a eu un problème de gestion avec les esprits de vie. Oui, j'en sais quelque chose. Je ne parle pas de choses que j'ai entendues. J'en sais quelque chose parce que dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des esprits de vie. Qui ont géré les esprits de vie. Donc, je ne parle pas en l'air. Vous êtes déjà à 7 minutes. Hein? Et donc, il parle de l'immeuble intelligent. L'immeuble intelligent qui aurait coûté 41 millions 700. Un immeuble à 9 niveaux. 41 millions. Aujourd'hui, beaucoup des ministères sont là-bas. Non, mais on parle du coût. On ne parle pas, l'action était louable. Mais le coût, l'argent qui a été déboursé pour cet immeuble vaut 41 millions. C'était une arnaque, c'était pour détourner. Mais les montants qu'on débourse aujourd'hui pour des travaux, en tout cas à petit prix, mais on voit des millions, des 1 million, 2 millions, 5 millions. Mais nous condamnons. Je ne suis pas ici pour défendre ce qui se fait dans le mal. Le mal reste le mal. Je condamne. Quand il y a détournement, je le condamne. Merci. Mais lui, quand il est en train de louer les prouesses d'une personne qui a fait Bukanga Lonzo, Congo Airways, lors de son premier vol, il y a un avion, je pense que c'est Anuarité, qui a volé, qui est resté ici jusqu'à ce jour. Anuarité n'a plus jamais volé. Vous voyez l'état, ce sont des cercueils ambulants que M. Matata nous a achetés. Nico Faye. Et puis par rapport à votre question, parce que je n'ai pas répondu à la question, à ça. par rapport, M. Matata a dit que lui, il a amélioré les salaires des professeurs. Il a ramené les salaires des professeurs à 2500. Alors que nous venons de suivre le professeur qui vient de dire que leur salaire était à 2000. Mais il a reconnu que sous Matata, ils avaient une stabilité, ils étaient bien payés. Il parle du taux de change. Ici, on parle de quoi? On parle des propos que Matata a tenus. Des propos qui étaient fausses. Non, mais quand on est Premier ministre... Non, mais comment tu peux aller dire que moi, j'ai amélioré les salaires, j'ai amené de 2000 à 2500, alors que c'est faux? Il est venu trouver le salaire des fonctionnaires. Il n'a pas changé les salaires des fonctionnaires. Il faut écouter les propos du professeur Loubo, je pense, qui est représentant président de l'association des professeurs de l'UNIKIM. Qui a aussi réagi. Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était dans la structure? Non, mais c'était un bénéficiaire. Il est même allé jusqu'à dire que les propos de Matata peuvent même détruire les foyers de plusieurs professeurs. Vous connaissez comment les femmes nous sommes. Donc vous, on vous payait 2500 durant tout ce temps-là. Vous disiez à votre femme qu'on vous payait 2000. Vous voyez le feu qu'il est en train de créer. Ça seulement, ça gâche de tous les foyers. Nico Faye, une réaction à chaud. Vous avez tout écrit.
Madame parle. Vous avez mais- 7 minutes. Vous savez, Madame parle, mais je ne ressens pas. Elle ne dit pas quelque chose. Il fallait un débat pareil et nous épargner le débat des paroles contre paroles. Sinon, ceux-là qui ont... D'ailleurs, je ne sais pas si nous serons suivis parce qu'il n'y a presque pas du courant. Oh, Vous savez pourquoi il n'y a presque pas du courant? C'est parce qu'on est incapable. Pourquoi, vous savez, aujourd'hui, il y a une carence d'électricité? C'est parce que depuis un temps, la SNEL est dans l'impossibilité de faire des entretiens de ces machines. C'est ça la cause aujourd'hui qu'il y a carence d'électricité. oui, bon, ne sortez pas du débat. Restons dans le débat. J'ai évoqué ici des cas que madame n'a pas rencontrés. J'ai cité toute une pile de sociétés. Oui. Et puis dit que non, mauvaise gestion. Mais quand vous allez inaugurer un truc de particulier, là, ça va dans votre actif. Mais lorsque le même truc là tombe en faillite, vous n'êtes pas concerné. Ce sont les privés. Ce sont les privés. Pourquoi Brassimba a fermé? Compte tenu du contexte, les responsables de Brassimba sont allés voir le gouverneur, Maweja. Le seul gouverneur, seul gouverneur sur 26 de l'UDPS, le plus médiocre. Ah, quand même, ce serait quand même Mais c'est ça élégant. la vérité. Écoutez, Maître Magali, étais-tu d'accord avec la décision de Maweja? C'est lui le. Non, là, c'est moi les présentateurs, ce n'est pas vous, donc vous n'êtes pas obligé de Non, répondre. obligé de répondre. Alors, il n'a pas rencontré sur ça. Quelle est cette entreprise créée par elle? Entretenue même. Mais ils achètent même les dynamites pour dynamiter, imploser. Transco aujourd'hui n'a même pas de locker. Basokola Kadishus Bamut Transcoté. Baloker n'est pas un paiement. Mais Transacadémie, c'est ça. Attention, Transacadémie, vous savez d'abord, ils ont commencé, comme ils sont habitués dans la tricherie, ils ont cherché à ponctionner dans le lot de Transco. Quand j'ai dénoncé, Balongoli va déclarer sur ce Salaki. Ça résout quel problème de fond? Esprit de vie, ni Transco ni Zawapi. Ça a aidé mon peuple. Donc, tout ça, c'est matata. Je dis, tout ça, c'est la destruction de ces régimes. Lorsqu'on prend le pouvoir, soit on stabilise, soit on améliore. Dans le secteur des transports. Les 4 locomotives dont tu veux, les 4 locomotives ont été commandées en 2016. Dans le secteur de ferroviaire. Il dit, la gestion pendant Covid. Est-ce que vous savez que les pays capitalistes par excellence, Washington, la France, sont intervenus dans les secteurs privés? Parce que quand vous tuez les activités économiques, ce serait une irresponsabilité de l'État. Lorsqu'il y a plus de chômeurs, c'est l'État qui est tenu responsable. Qu'est-ce que vous avez fait? Air France a été financé par le gouvernement français à hauteur de 4 milliards d'euros. 4 milliards. 4 milliards d'euros. Le gouvernement américain a dit donner l'argent chaque mois à chaque ménage américain. 2500 $. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Bobomi ba funéraire mignonso. Mais oui. Les funérailles sont où aujourd'hui? Alors qu'il y avait des pères de famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pendant la période de crise, peut-on tu vois les activités économiques? Prenons la moindre de 200 funérailles à Kinshasa. Mais pour protéger, par exemple, les On a protégé quoi? Covid, quand... Covid. Allez aujourd'hui au cinquantenaire. 1000 $ pour 3 heures. Là, il y a des gens qui s'entassent pas. Là, il ne peut pas y avoir contamination de la maladie. Voilà comment on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Bancarisation. Aujourd'hui, bancarisation bat de l'aile. Vous le savez? Bancarisation bat de l'aile. Allons d'essayer de l'enseignement. Vous avez suivi les salaires. Et aujourd'hui, on est où? Parlons de la Pikine, des professeurs. Mais c'est ça ce que je dis, non? C'est l'enseignement, non? On est où aujourd'hui? Les chiffres sont là. Aujourd'hui, les professeurs touchent 1500 $, au taux de 20. Le loto est en haut. Beaucoup de temps, 160 000. Montant la taux. 239 500. Vrai ou faux, ma Congolais? Dépréciation de combien? Près de 50%. Ça, c'est vrai aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai changé à D'ailleurs, 200. 250, certains endroits. C'est ça, non? Ça, c'est vrai. Les chiffres qui parlent, hein? On a amélioré, on a tué ou bien on a fait quoi? Il parle de l'immeuble intelligent. On a critiqué, on avait critiqué à son époque 40 pour cet immeuble-là. Mais lorsqu'on vous construit un palais présidentiel à 150 millions $, il y a mon compte molo. Vrai ou faux, madame?
C'est le deuxième présentateur de cette émission. En tout cas, ne prenez pas ça comme question. Ne prenez pas ça comme question. Prenez ça comme palette. Je ne savais pas que vous aviez un assistant. C'est le problème qui vous parle. On condamne un immeuble de 9. On condamne un immeuble de 9 niveaux. 10 niveaux d'ailleurs. Plus les rez-de-chaussée. On condamne à hauteur de 41 millions. Mais pour un palais présidentiel, 150 millions, Bazo Betamaboko. Ça, c'est la médiocrité. Écoutez au moins, hein, 10 niveaux, 41 millions, on condamne. Mais palais présidentiel, il y a encore 150 millions de dollars. Bobeta, 150 millions, moins 41 millions, 109 millions, et Kéi, n'a pas le président, il y a un compte. Ça pouvait construire. Combien de 9 niveaux? 4. Combien de 9 niveaux? 4. 4. On a condamné 39, 33, 30, plus ou moins 30 millions, il y a immeuble, il y a aéroport. Mais 150 millions qui n'a pas les mots présidentiels. Ils ont 6 milliards, ils ont mis Salina Foot. Mais comment expliquer 16 milliards, prétendus 16 milliards, bas les coups à Congo? Des éditions Yango. On a amélioré, on a maintenu ou bien on a tué. Boukangalonzo, moi je ne suis pas défenseur. Boukangalonzo, on passe 250 millions. Mais qu'on dise les trans, même il y a 250 millions, au Bakanga qui ministre à hydrocarbures dans ANER. 250 millions. Parce que maman Bengali. Non, ça c'était. Madame Akassia. En tout cas, il n'y a pas de preuves quant à ce. Est-ce que les ministres a-t-il passé à l'ANER pour 250 millions? Il était à l'ANER, oui, mais. De quelle manière est-il sorti? Il n'y a pas de décision de justice. Ce que je dis, mais il y a moins. Est-ce que pour Matata, il y a une décision de justice? Il n'y a pas de décision. Mais il y a moins de 250 millions aussi. Il était possible pour 250 millions. On vous dit ici qu'on n'a rien fait. Moi, j'ai dit on aurait mieux fait. Leasing. On a mobilisé la presse ici. On a inauguré le leasing. On a débrailleur, avion, il y a brésilien. Où on sommes avec l'avion. Vous avez oublié? Alors, chuter parce que ce régime a tué dans le secteur de l'enseignement. Est-ce que vous savez quand nous tenons ce propos? Le 2500 enseignants à l'école primaire, dont on a fait croire aux gens l'autre fois qu'ils étaient des fictifs, ils ont été réactivés. Mais Botuna Bango, 5 mois na Bango, il y a salaire et Kenda Wapi. 5 mois là, les 5 mois dont on avait ils étaient des fictifs. Mais lorsqu'ils sont rendus que c'était une faute lourde, on les a réactivés. Tous ces enseignants de ces écoles-là, partis en fumée. 5 mois d'arriéré, bêta machine, 361 000 francs congolais, fois 2500 personnes, fois 5 mois. Et l'enseignant syndicaliste, Léopold Lutolodo, d'une école EP1, EP2, Kabalo. Cette école se trouve où? Parce qu'ici c'est la précision. Cette école se trouve où? Se trouve dans la commune de Kimbanseke. Dans quel quartier? Mikondo. Ah, numéro combien? Numéro 9. Avenue Moyindo. L'école est là. Alors, et voilà comment ces enseignants qui réclament leur salaire il y a 5 mois, les syndicalistes, on les désactive encore. Ce qu'on l'ignore battre la moussala, que tout n'a 5 mois y arriéré ou en athée. C'est ça que se résume maintenant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Normalement, nous. Oui, ça passe vite. Je vous donne une minute pour conclure l'émission et puis je désannonce. Je commence. Qui prend le premier? Mais je n'ai pas croisé son opinion. Vous allez croiser. Vous avez parlé 2 fois, moi je n'ai pas parlé 10 minutes. Une minute. Oui. Une minute. En tout cas, on est obligé de chuter. Alors, chutez en 1 minute. Bon, monsieur Merveille, une fois de plus, merci. Mais Madame, aidez-nous. Je voudrais tout simplement rencontrer Madame Gali lorsqu'elle veut justifier la crise internationale, parce qu'il y a la crise internationale. Est-ce qu'elle peut nous dire, Madame Magali, c'est quoi la politique de résilience économique de notre pays? Mon ami Nico Faye l'a mentionné ça ici. Dans tous les pays du monde, chaque pays a initié, n'est-ce pas, une politique économique de résilience. On a insisté des entreprises, des sociétés, pour que l'activité économique, n'est-ce pas, soit maintenue.
Et c'est quoi aujourd'hui la politique de résilience économique de notre pays? Il n'y en a pas. Aussi, est-ce que Mme Magali peut nous dire, ici sur ce plateau, les raisons pour lesquelles ils ont marché pendant le régime de Kabila? Est-ce qu'elle peut me dire ça? Moi, j'avais condamné toutes les bavures policières. Mais est-ce que Mme Magali peut nous dire les raisons? Parce que les raisons de la marche du 20 étaient connues au moins. La raison, la vie chère, l'insécurité et aussi la question électorale. Mais qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'ils ont marché à l'époque de Kabila. Merci. Ce qui est vrai, c'est qu'on disait que Kabila allait briguer un troisième mandat. Un troisième mandat. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce sont eux qui ont manipulé le peuple à l'époque et ils sont redevables, ils sont responsables de ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Merci beaucoup. Alors, Maître Magali, une minute. Bon, mais je sens que M. Bélé, s'il veut nous faire porter la responsabilité de toutes ces personnes qu'ils ont tuées pendant les marches, j'ai cité le nom de plusieurs personnes qui sont mortes. Mais votre ministre venait de dire ici qu'il ne faut pas indexer M. Tshisekedi, parce que ce n'est pas lui qui était à la marche. Votre ministre ici de l'Intérieur. Permettez qu'elle termine. Je vous ai aidé tout simplement. Vous ne pouvez pas m'aider, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous ai aidé tout simplement. Vous avez tué des gens. Vous les kabylistes, vous avez tué nos frères, nos sœurs. C'est triste. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur bien, d'autres ont perdu leur vie parce que leur bien a été arraché. Ils ont subi des destructions méchantes. J'aimerais rencontrer M. Faye. Je ne vais pas suivre M. Bélé ici parce qu'il essaie de me ponctionner mon temps. Je connais ses stratégies. On ne se connaît pas d'aujourd'hui. Il dit qu'il ne me sent pas parce que je ne le rencontre pas. Il a cité une panoplie de sociétés qui ont fermé ou qui sont tombées en faillite. Mais je l'ai ramassé. Je ne dois pas aller au cas par cas, M. Faye. Bon. Si vous ne me sentez pas, moi j'ai rencontré vos arguments. Je ne les ai pas rencontrés. Comme vous s'il vous plaît, M. Faye, je suis resté calme. Chutez, madame. Je ne les ai pas rencontrés. Parce qu'on a terminé. C'est pas contradictoire. C'est contradictoire, mais respectons le temps de parole. Respectons les téléspectateurs qui nous suivent. S'il vous plaît. Parlez sur mon temps. S'il vous plaît, M. Bélé, j'ai demandé un débat responsable. Tu avais parlé aussi. Nous avons bien commencé. Tu avais parlé aussi. Terminons très bien, s'il vous plaît. Je ne veux pas le suivre. Il dit que il a cité une pile de sociétés que je n'ai pas rencontrées. J'ai rencontré toutes ces sociétés en disant vous n'avez pas les éléments qui montrent que c'est ce régime qui a fait que cette société tombe en faillite parce que vous ne connaissez pas le climat des affaires. S'il vous plaît, M. Bélé, respectez-vous et respectez-moi. Respectez aussi les téléspectateurs. Allez-y très vite, madame. Ne montrez pas votre agitation. Non, par contre, c'est toi qui agitez pas. S'il vous plaît, Jean-Pierre. Nous devons... Oui, mais alors... Ne montrez pas votre irresponsabilité. Alors, je t'ai dit qu'il ne faut pas me dire ça, cela. C'est toi qui es irresponsable, madame. Je ne suis pas irresponsable. C'est toi, par contre, qui es irresponsable. Pas moi. S'il vous plaît. Tu dois contrôler ton vocabulaire. S'il vous plaît. Vous avez parlé d'Air France. Je ne vais pas vous suivre. Il a parlé d'Air France. Et de France. Qui a été subventionné par la République française. Oui. Mais je vous informe aujourd'hui que Airways, dont votre voisin est en train de parler, Congo Airways, s'il existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il tient à cause de subventions des actionnaires, des entreprises publiques qui sont des actionnaires. Si vous ne le savez pas, allez vous renseigner. Moi, je ne veux pas suivre certaines personnes qui ont des démangeaisons. Merci beaucoup. Il a parlé du palais présidentiel et donc pour vous, le 41 millions reflète la construction qui a été faite. Donc, vous encouragez... Nous avons condamné 41 millions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Il a parlé des fictifs. Ça, c'est ma dernière parole. Il a parlé des fictifs qui ont été réactivés. Mais est-ce qu'il sait aujourd'hui qu'il y a des enquêtes qui sont en cours contre certains fonctionnaires fictifs, certaines personnes qui touchaient plusieurs salaires? J'en sais quelque chose. Quand vous venez au plateau, il faut dire des vérités. Alors, merci beaucoup. Alors, Nico Faye. Madame ne rencontre pas le point saillant. Dollar. Tu peux rencontrer? Tu peux rencontrer dollar? J'ai parlé de la crise. J'ai parlé de la crise. J'ai pas de palais. J'ai pas de palais. J'ai dit ceci. On vous parle de en son temps. Vous me ramenez au palais. Mais non. Nous avons condamné. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez bien comme Nico Faye. Allez-y, je vais désannoncer. Nous avons condamné 41 millions pour 10 niveaux d'un immeuble. Là où on abrite plus ou moins d'une dizaine de ministères. Oui. Si vous avez condamné, mais pour un palais présidentiel, 150 millions. Madame rencontrez ça. Madame, dites-moi, quand vous battiez campagne... Le palais présidentiel est sur combien d'hectares? S'il vous plaît. Le palais présidentiel est sur combien d'hectares? Non. Merci. Vous me posez la question. Madame, je te la pose la question. Madame, s'il te plaît. Terminé, je dois désannoncer. Lorsqu'on battait campagne,
Bon votenga, beaucoup là 4 fois par jour. Bah, on va combien de fois? Et le dessert d'électricité. Même facture combien? Même sortir à maille. Même ma cabine c'est comme Michel. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'aime ça, yo zapara. C'est quoi savon? Savon madembe. Tu vas dire maman, ba congolais. Savon brillant. C'est quoi savon à Brazza? Exact 200 Brazzaville 1 litre c'est toujours moins d'$1. Oh. Savon exact 250 francs, il y a brillant. Le savon brillant est commis combien? Lipa mateka fait les sous na Kinshasa. Ah papa. Est-ce que lipa mateka les sous est-ce que lipa mateka les sous na Kinshasa en Afrique du Sud partout. Sachez mateka ils dit combien? Non, c'est pas populaire. Ils ont combien? Populaire. Si congolais Merci beaucoup. Et ça Marbella je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Allez, au revoir.